Bonjour à toutes et à tous, ici Carmen sur Boost la Santé. Aujourd'hui, on va parler d'une tendance nutrition qui fait le buzz sur TikTok et Instagram, le Fiber Maxing. Mais avant que tu dises encore une mode passagère, prends quelques minutes pour écouter ce que cela signifie réellement, parce que derrière le mot un peu flashy se cache une vérité simple. Les fibres, ces petites héroïnes de ton alimentation, sont souvent les grandes oubliées de nos assiettes. Alors, est-ce une bonne idée de booster ton apport en fibres ou une fausse bonne idée qui peut te causer plus de désagréments que de bienfaits? Reste avec moi dans cette vidéo. Tu vas découvrir ce qu'est exactement le Fiber Maxing, ses avantages, ses pièges et surtout comment l'appliquer intelligemment sans tomber dans les excès. Qu'est-ce que le Fiber Maxing? C'est une tendance qui consiste à augmenter volontairement son apport en fibres au quotidien, parfois de façon assez spectaculaire. Tout est parti des réseaux sociaux où certains influenceurs ont commencé à montrer comment ils chargent leur repas en fibres. Smoothies remplis de graines, énormes salades multicolores, barres protéinées enrichies, poudre de fibres ajoutée dans les boissons. En gros, c'est une manière extrême de dire « je maximise mes fibres ». Mais derrière le buzz, il y a une vraie réflexion. Nos sociétés modernes consomment beaucoup trop peu de fibres. D'ailleurs, l'OMS recommande entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. En réalité, la plupart des gens en consomment à peine 15, la moitié seulement. Donc oui, remettre les fibres au centre de l'assiette est une excellente idée. Mais encore faut-il le faire correctement. Pourquoi les fibres sont si importantes? Les fibres appartiennent à cette catégorie d'aliments qui ne nous nourrissent pas directement, mais qui nourrissent notre santé en nourrissant les bonnes bactéries de notre ventre. Santé digestive. Elles régulent le transit. Les fibres insolubles présentes dans le son de blé, les légumes verts ou les graines agissent comme une petite éponge qui accélère le passage dans les intestins. Résultat, moins de constipation, moins de ballonnement chronique. 2. Le microbiote intestinal. Les fibres solubles, comme celles de l'avoine, des pommes ou des légumineuses, servent à nourrir les bonnes bactéries. Elles produisent des acides gras à chaîne courte qui sont essentiels pour réduire l'inflammation et renforcer ton immunité. 3. Régulation du poids. Elles augmentent la satiété. Une assiette riche en fibres coupe plus vite la faim, évite les fringales et aide à contrôler son poids naturellement. 4. Cœur et métabolisme. Les fibres réduisent l'absorption du cholestérol et ralentissent celle du sucre. Résultat, meilleur équilibre glycémique, prévention du diabète type 2 et protection cardiovasculaire. Bref, plus de fibres permet une digestion plus fluide, un cœur protégé, un microbiote heureux et un poids plus stable. Voilà pourquoi le Fiber Maxing séduit. Il met en lumière un super aliment qui n'en est pas un, mais plutôt une super catégorie d'aliments. Partie 3, les pièges et les dangers du Fiber Maxing. Maintenant parlons des limites, parce qu'à vouloir en faire trop, on finit parfois par se faire du mal. Excès brutal, si tu passes d'un régime pauvre en fibres à un régime ultra riche du jour au lendemain, ton intestin risque de protester et même très violemment. Ballonnement, douleur, gaz, diarrhée, et oui, ton microbiote n'a pas le temps de s'adapter. Les compléments isolés, beaucoup de personnes se tournent vers des poudres de psyllium, de fibres d'acacia ou d'inuline en grande quantité.
attention. Les fibres dans un aliment entier sont entourées de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Sous forme isolée, ces fibres peuvent parfois irriter la muqueuse digestive. En position 3, les risques cachés. Chez certaines personnes sensibles, avec le syndrome de l'intestin irritable, maladie inflammatoire chronique, trop de fibres aggrave les symptômes. De plus, un excès de fibres peut gêner l'absorption de certains minéraux, comme le fer ou le zinc. En position 4, l'effet mode. Enfin, n'oublions pas que le Fiber Maxim reste une tendance. Or, la santé n'est pas une mode. C'est un équilibre individuel, personnel. Retenons ceci. Augmenter ses fibres, c'est une bonne idée. Mais seulement si c'est progressif, varié et adapté à ton corps. Alors, comment pratiquer le Fiber Maxim intelligemment? Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de poudre miracle ni d'un smoothie XL pour profiter des bénéfices. Voici les règles de base. Vise 25 à 30 grammes par jour, pas besoin de 50 grammes. Augmente progressivement, ajoute une portion de légumes en plus chaque jour, plus des légumineuses 2 à 3 fois par semaine, puis des fruits entiers. Varie les sources. Les fibres insolubles, céréales complètes, légumes verts, fibres solubles, avoine, fruits, graines de lin. Hydrate-toi, les fibres ont besoin d'eau pour bien gonfler et faire leur travail. Sinon, au lieu de faciliter le transit, elles peuvent l'aggraver. Préfère le naturel. Un fruit entier avec sa peau sera toujours meilleur qu'un jus enrichi en fibres. En résumé, commence petit, avance pas à pas et laisse ton microbiote s'habituer. Pour que ce soit clair et pratico-pratique, voici une journée type. Petit déjeuner en porridge d'avoine avec des graines de chia, quelques fruits rouges et une cuillère de yaourt nature. Déjà 10 grammes de fibres. Déjeuner, salade de quinoa avec des pois chiches, des tomates, concombres, avocats. Environ 12 grammes de fibres. Un snack, une pomme croquée, telle quelle peau incluse, avec une poignée d'amandes. Environ 6 grammes de fibres. Au dîner, une soupe de lentilles au corail, aux carottes et courgettes accompagnées d'un petit morceau de pain complet. Pour terminer, 8 grammes de fibres. Résultat, tu as tes 36 grammes dans la journée, sans excès, sans poudre et avec plaisir. Conclusion, voilà. Tu sais maintenant tout sur le Fiber Maxim. C'est une tendance utile car elle remet les fibres au cœur de notre alimentation. Mais comme toutes les modes santé, elle doit être adaptée à toi, à ton rythme, et non faire un copier-coller d'une vidéo virale. Souviens-toi, 25 à 30 grammes de fibres par jour, de la variété. Et toi, as-tu déjà testé d'augmenter ton apport en fibres? Est-ce que tu te sens mieux quand tu manges plus de fruits, de légumes et de céréales complètes? Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de te lire. Et si tu veux continuer à découvrir des conseils simples et naturels pour booster ta santé, abonne-toi à Boost ta santé, active la petite cloche. À très bientôt et prends soin de toi.